Outre ce qui a été dit hier et les jours précédents, beaucoup de commençants tombent parfois dans une grande avarice spirituelle. C'est à peine si vous les verrez contents de la vie spirituelle que Dieu leur donne au début. Ils se laissent aller à la plus grande tristesse et ils gémissent parce qu'ils ne trouvent pas la consolation qu'ils attendaient dans les pratiques de piété. Ils n'en finissent plus de demander des conseils, des règles de vie spirituelle, ou de garder et de lire des quantités de livres qui traitent de ces manières. Ils passent plus de temps à cela qu'à pratiquer le renoncement au quotidien et la pauvreté d'esprit intérieur. Outre cela, ils se chargent d'images, de chapelets, de croix très belles et fort coûteuses. Ils prennent les uns, laissent les autres, les changent, les rechangent de nouveau, les veulent de telle sorte, puis d'une autre, préfèrent celui-ci à celui-là, parce qu'il est plus beau, plus riche ou plus, semble-t-il, efficace. On en voit qui sont parés de reliques ou de listes de saints, comme des enfants de leurs jouets. En tout cela, je condamne l'esprit de propriété, car l'attachement que l'on porte à la forme, à la multiplicité, à la richesse de ces objets, qu'ils soient matériels ou intellectuels, est très opposé à la pauvreté spirituelle nécessaire à l'union à Dieu. Cette pauvreté spirituelle ne regarde en effet que la substance de la dévotion et ne se sert que de ce qui suffit pour la favoriser. Au contraire, la multiplicité et la richesse de ces objets, ou de ces prières, ou de ces livres, n'est qu'un ennui pour cette pauvreté spirituelle. La dévotion véritable doit partir du cœur et n'avoir en vue que la vérité et la substance de ce que représentent les objets de dévotion. Tout le reste n'est qu'attachement et esprit de propriété imparfait. Aussi, pour arriver à l'état de perfection, est-il nécessaire d'en finir avec cette tendance. J'ai connu une personne qui, durant plus de 10 ans, s'est servie d'une croix fabriquée grossièrement avec le bois d'un rameau béni et dont les 2 morceaux étaient fixés par une épingle tordue autour. Elle ne l'avait jamais laissée et elle l'avait sur elle jusqu'au jour où je la lui ai enlevée. Or, ce n'était pas une personne de peu de jugement et de bon sens. J'en ai vu une autre qui se servait d'un chapelet fabriqué avec des os d'arêtes de poisson. Et à coup sûr, sa dévotion n'avait pas pour cela moins de valeur devant Dieu. Il est certain que ces 2 personnes n'étaient pas arrivées dans leur dévotion par la forme et la valeur de ces objets. Ceux-là donc qui sont bien dirigés par ces principes ne s'attachent pas à tous ces instruments visibles et ne s'en chargent pas. Ils ne se préoccupent nullement de savoir plus qu'il ne faut pour se diriger. Ils ne visent qu'à se procurer l'amitié de Dieu et à lui être agréables. Telle est leur seule ambition. Tout ce qu'ils possèdent, ils le donnent de grand cœur. Leur joie est de s'en laisser priver par amour pour Dieu et par charité pour le prochain, qu'il s'agisse de réalités spirituelles ou de réalités temporelles ou de réalités
matériels. Ceux-là, je le répète, n'ont véritablement en vue que la perfection de l'âme qui consiste à plaire à Dieu et à se refuser à soi-même toute satisfaction produite. Évidemment, l'âme ne peut pas, par elle-même, se purifier complètement de ces imperfections dont nous parlons, ni des autres d'ailleurs, jusqu'à ce que Dieu, en personne, la place dans la purification passive de la nuit obscure dont nous allons parler sous peu. Mais il convient à cette âme amie de faire de son côté tout ce qu'elle peut pour s'en dégager et se perfectionner, afin d'être dans la bonne disposition pour que Dieu lui applique un traitement qui la guérisse de toutes les misères auxquelles il lui est impossible de remédier par elle-même. Malgré toute son industrie, elle ne peut, par ses propres ressources, atteindre cette pureté qui la dispose tant soit peu à l'union à Dieu dans la perfection de l'amour. Il faut que Dieu y mette la main personnellement et la purifie dans ce feu qui est obscur pour elle, et cela de la manière dont nous parlerons plus tard. Outre les imperfections qui découlent de chacun des péchés capitaux dont je parle, un grand nombre de commensants en ont encore beaucoup d'autres. Je les laisse de côté pour éviter des longueurs, et je me contente de toucher à quelques-uns des plus importantes qui sont comme la cause et l'origine de toutes les autres. J'arrive au péché capital qu'on appelle luxure. Mon intention n'est pas de parler des péchés dans lesquels les personnes spirituelles tombent sur ce point, mais de m'occuper des imperfections qui doivent disparaître dans la nuit obscure. Or, les imperfections des commensants sur ce point sont nombreuses. Et on peut très bien leur donner le nom de luxure spirituelle, non parce qu'elles sont spirituelles en réalité, mais parce qu'elles procèdent de réalités spirituelles. Il arrive souvent, en effet, que, au milieu des exercices spirituels eux-mêmes, s'élèvent et arrivent, malgré nous, des mouvements de sensualité et des actes désordonnés. Cela se produit même parfois quand l'esprit est plongé dans une profonde raison, ou que l'on reçoit les sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Ces sensations, je le répète, ne dépendent pas de nous. Elles viennent de 3 causes. Nous traiterons la première aujourd'hui et les 2 autres demain. Premièrement, ces mouvements de sensualité et ces actes désordonnés ont souvent pour cause le plaisir que la nature goûte dans les réalités spirituelles. Comme l'esprit et le sens le goûtent, chacune de ces 2 parties de l'homme se porte vers la satisfaction qui lui est propre et spéciale. L'esprit, ou partie supérieure, se porte à se réjouir en Dieu et à le goûter. Mais la sensualité, ou partie inférieure, recherche le plaisir et la satisfaction des sens, car elle est incapable d'en posséder ou d'en goûter d'autres. Elle prend le plaisir qui lui est le plus proportionné, c'est-à-dire le plaisir désordonné des sens. Il arrive donc que l'âme,
tout en ayant l'esprit plongé dans une profonde oraison devant Dieu, éprouve dans les sens des rébellions, des révoltes et des actes de sensualité, et cela passivement, malgré toute sa répugnance. Cela lui arrive souvent quand elle reçoit la communion. Comme en effet elle éprouve de la joie et de la satisfaction à accomplir cet acte d'amour parce que le Seigneur lui fait cette grâce et se donne dans ce but, la sensualité veut avoir elle aussi sa faveur, comme nous l'avons dit, et en jouir à sa manière. En effet, ces deux parties ne forment qu'un tout, et d'ordinaire chacune d'elles participe à sa manière à ce que l'autre reçoit. Car, comme on dit, tout ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Voilà pourquoi, dans les commencements, et même lorsque l'âme est déjà avancée, la sensualité étant imparfaite, elle reçoit souvent l'Esprit de Dieu selon ce degré d'imperfection où elle est. Mais lorsque la partie sensitive a été réformée par la purification de la nuit obscure que Dieu donne en personne et dont nous parlerons, elle n'a plus ses faiblesses. Car alors ce n'est plus elle qui reçoit l'Esprit divin, mais plutôt elle est reçue dans l'Esprit divin. Aussi tout ce qu'elle possède alors, elle le possède à la façon parfaite de cet Esprit divin.